avec Maître Simplice Katoum, avocat Barreau. Dans l'audience de ce jour, sur une mise contradictoire à l'égard de toutes les parties. Le devoir prescrit de la fois passée, c'était la comparution du chef de division, du cadastre, c'est le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Nord-Afrique. La cause a été renvoyée contradictoirement à l'égard du témoin. Puisse comparer personnellement devant vous. Nous voulons vérifier s'il est là. Parmi les devoirs prescrits, il y avait aussi la comparution personnelle de la partie citante. Civil, en vertu de l'article 14 du Code de procédure. Maître, vous répondez d'abord à la question. Le devoir de la foi est que la partie, votre client, comparait personnellement. Vous nous répondez. C'est ainsi que j'avais commencé, conformément à l'article 14 du Code de procédure civile. Les parties comparaissent par leurs avocats porteurs de pièces. Et en plus, Monsieur le Président, nous déclinons un rapport médical d'un faux pas que notre client a effectué pour ne pas bloquer le processus en cours. Voici le rapport médical. Nous sollicitons que le tribunal passe outre pour le reste des devoirs. Nous avons dit. Ce n'est pas une surprise pour nous. Votre tribunal, lors de l'audition du renseigneur Meyer ou Maillard, les capitaines, avait commencé par vous dire que non. Nous avons entendu que non, on a dit c'était la personne ici, un fantôme. Cette personne n'est tombée malade que quand votre tribunal l'a invité de venir faire cette déposition. Nous allons tirer les conséquences parce que nous savons très bien que c'est une personne qui n'existe pas. Notre demande était formulée en conséquence des causes. On savait qu'il ne viendra jamais, il n'existe pas. Et nous savons qui sont derrière ces dossiers. Des gens qui utilisent faussement le nom de cette personne. Même de la bouche de la maman chef du quartier, vous l'avez entendu aussi déclarer, déposer de la même manière que nous. Quand on fait les choses, il reste toujours quelque chose. Et même cette paperasse amenée devant vous. Vous voyez, il y a la signature de 2 médecins. Pour que vous, juges, vous puissiez être convaincu, moi je pense qu'avec la signature, la loi vous parle avec la signature de 3 médecins. Donc, Monsieur le Président, nous n'allons pas prendre du temps à votre tribunal. Nous vous avons dit, parce que même le chef du quartier, vous avez dit, il n'a jamais vu cette personne. Donc voilà pourquoi, Monsieur le Président, le tribunal, au jour d'aujourd'hui, va devoir comprendre que la défense de la manière qu'il a toujours dit devant lui que c'est un fantôme, quelqu'un fabriqué de toutes pièces. Voici la preuve. Nous avons dit votre nom. Il n'y a qu'une seule signature de médecin. C'est un document qu'ils ont eu, mais sans savoir lire. Il y a 3 médecins qui ont signé. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous sommes en matière pénale. En matière pénale, exige la célérité. La partie citante vient de vous brandir un rapport médical qui fait froid par du bon et qui, à ce jour, votre tribunal va passer contre et va poursuivre le la comparution personnelle de la partie civile, M. Loufoua Ndoumala, et poursuit l'instruction. Oui, maître, le personne qui était cité la fois passée, par rapport au morcellement, qui avait autorisé le morcellement, c'était le service du cadastre ou bien des tierces personnes. Nous apporter d'abord la lumière par rapport à cette question. Allez.
voudrais préciser une chose. Ça fait 5 mois que je suis à Mongafula. C'est un peu là-bas. Je disais que je totalise au moins 5 mois que je suis premier chef de division de Mongafula. Depuis que je suis là, c'est récemment que j'ai reçu l'invitation pour comparaître cette affaire. J'ai essayé un peu de consulter mon archive. J'ai trouvé que la dernière correspondance sur les rapports établis par les géomètres en 2023. Le géomètre qui a été commis sur le terrain par une réquisition avec un ordre de mission par un autre chef de division. Ils ont retracé l'historique de cette concession. Vu que la concession Munimangu, ambassadeur, avait presque 43, 45 quelque chose d'hectares, dans lesquels il y avait une partie de ces hectares qu'on avait appris, qu'on avait encore ajouté après avoir obtenu le contrat. Donc, à peu près ça sur le plan technique. Mais le géomètre n'a pas approfondi pour dire qu'il y a eu un morcellement. Non. Mais en fouillant, lorsqu'il y a eu notre réquisition qui nous a été envoyée, nous sommes allés envoyer des techniciens sur le terrain. Ils ont pris les coordonnées. On a retrouvé qu'il y a eu des numéros cadastraux qui ont été attribués sur. Pour ça, on a fait la liste. La concession a été déjà morcelée. Il y a des numéros cadastraux. Lorsque vous me posez la question, je dois vous donner la précision. Je risque de dire quelque chose qui n'est pas dans ma tête. Lorsqu'on parle qu'il y a un morcellement, allez-y. Lorsqu'il s'agit d'une opération appelée morcellement, d'une concession, on doit avoir un demandeur. Je me pose la question, qui était le demandeur de ce morcellement? Et dans les courriers que j'ai trouvés dans les dossiers ambassadeurs, je n'ai pas trouvé le demandeur de ce morcellement. Donc je reste sur ce point-là pour dire, j'ai trouvé les numéros cadastraux dans le périphérie du site ambassadeur. Vous reconnaissez que la dite concession a été retournée dans le patrimoine de l'État? Je n'ai pas trouvé ça, mais néanmoins, il y a des avocats qui sont passés au bureau. Un jour, je pense que le maître est passé au bureau, m'a présenté une lettre, c'est la non-reconduction. Je parlais avec lui, mais à ma connaissance, la lettre de non-reconduction. Non. J'avais demandé de me laisser la lettre, n'a pas laissé. Je vais constituer un dossier pour me déposer, mais jusque-là, ils n'ont pas déposé la lettre. C'est que le tribunal est reprise. Monsieur Donfant, qui est à mon archive, je n'ai pas trouvé cette lettre. Et s'il fallait, si je pouvais parler de cette lettre, il faut que je la voie. On va analyser ensemble et puis je vais vous donner des réponses précises par rapport à ça. Et dans l'évolution historique, qui en était premier occupant de la dite concession? Un contrat provisoire, bail initial. Un contrat provisoire, bail initial, cela veut dire que c'est le premier contrat qui a été établi sur cette concession.
noté A0/142 du 15 mars 96. Au nom de M. Monimambo Philippe. Donc cette concession a été cédée à M. Monimambo Philippe depuis 96. Jusqu'à ce jour, si on fait encore... Je viens de confirmer ce que quand je viens de dire. vous disiez que non, pour réaffilier ou que non, ça paraît un peu paradoxal. Il faut nous donner une réponse avec certitude et exactitude. Je ne pourrais pas me dire par rapport à ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a eu un contrat initial depuis 96. Et je venais de dire qu'en 2023, j'ai trouvé un rapport dressé qui confirme que la concession appartiendrait à M. Monimam. Donc, à ma connaissance, avec les éléments que je viens de citer ici, la concession n'est pas encore mentionnée. Donc, c'est M. Monimam qui détiendrait cette concession. Témoin, le chef du cadastre Monafula, s'il peut dire à votre tribunal quelle est la portée juridique d'une lettre de non-reconduction. Les contrats que nous détenons, les préposés qu'il avait signés, c'est les ministres des Affaires foncières. Et la lettre de non-reconduction émane du conservateur. Quelle est sa portée? Quelle est la procédure initiée pour que ces fonds soient repris? Et en deuxième lieu, la deuxième sous-question, allez les certifier conformes devant les services du cadastre en 2023, le 10 mars 2023, et devant la commune le 13 juin 2023. De cette pièce, ils se sont servis des titres pour vendre des parcelles de terre dans la possession ambassadeur. Chef de division, vous suivez? Je suis avec vous, monsieur le président. Vous avez l'idée, vous avez un mot à placer par rapport à ça. Parce que ce qui est en faux, par rapport à l'infraction de faux, combien en écriture et l'usage de faux, mise à charge de deux prévenus. C'est ça l'unique pièce, non? Pourquoi vous tournez la tête? Pourquoi? Non, il n'y a pas d'usage. Il y a seulement la prévention de faux commis à l'écriture. Donc l'unique pièce, on reproche aux deux prévenus d'avoir altéré la vérité. C'est une confusion, mais on irait quand même savoir quelle est la personne qui a adressé la question. Se sont servis. Est-ce que vous êtes un service technique? Oui, mais j'ai du mal à répondre. Pourquoi? Puisque je dis, ici, il y a la mise à jour du plan cadastral lotissement ambassadeur. Qui a sollicité cette mise à jour? C'est une question que je me pose. Dans cette lettre, je ne vois pas la personne, l'autorité qui a sollicité ça. Puisque la mise à jour, en réalité, c'est quoi? Il y a un plan qui existe, qui est reconnu, que moi, chef de division, ou les conservateurs, je peux prendre cette initiative-là. En dehors de moi, comme chef de division, il n'y a personne d'autre qui peut prendre cette initiative. Mais je vois ici, je ne vois pas quelle est l'autorité qui a sollicité cette mise en jour. Donc, si je lis en bas, chef de localité adjoint, ils ne sont pas habilités de demander ça. On peut octroyer des titres de propriété. Nous procéder à la vente. Monsieur le Président, le contenu de cette pièce dit la mise à jour.
J'ai du mal pour dire, ben, moi personnellement, chef de division du cadavre de Mongafula, je n'agirai même pas. Je dois chercher d'abord qui est la personne. Si cette concession est appelée site ambassadeur, il faut que monsieur l'ambassadeur puisse m'écrire sollicitant ce travail. Il faut que la personne qui sollicite ait la qualité. Mais si ce n'est pas ça, je vais faire ça pour quelle raison? Et lorsqu'on fait la mise à jour, cela ne permet pas à ce qu'on puisse vendre des parcelles. Je ne vois même pas comment y répondre. Donc, lorsque celui qui a sollicité cette lettre n'a pas qualité, il n'est pas habilité, il n'a pas l'autorisation, c'est nul. On ne peut même pas poser des questions pour tout. Conservateur ou de chef de division. Mais les documents ont été certifiés par votre service pour leur permettre la vente des parcelles de terre dans la concession ambassadeur sans qu'il y ait une demande préalable de ces derniers et sans que les auteurs de cette lettre n'aient la qualité de le faire. Cette lettre, vous voyez, nulle part pour aussi dire que non, nous faisons cette demande pour commencer à vendre. Non, ils ont constaté qu'il y avait du désordre dans la concession. Étant des chefs de localité, ils vous ont dit ici, nous avons écrit à des autorités compétentes pour qu'ils reviennent, pour mettre de l'ordre. Ce n'est pas que pour que nous puissions vendre. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont reconnu leurs lettres. C'est nous qui avons écrit parce que nous étions menacés par Méa et les autres. Et les coutumiers. Alors pour que nous vivions en paix, c'est comme cela que nous avons fait recours aux autorités. Vous voyez. Et c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, c'est lui qui est en train de parler, puisque la partie civile elle-même ne comparait pas personnellement, elle s'est fait représenter. Nulle part dans cette lettre, il vous dit, écoutez, c'est à partir d'ici où il y a faux. Qu'ils vous disent le faux, c'est à quel niveau, puisque c'est nous qui avions écrit aux autorités. On a fait d'un plan cadastral. Mais nous avons ici entrenommé un ordre de mission de 2020. Il dit ceci, signé par ingénieur Rodolphe Mawana Excellency, chef de division urbaine du cadastre Mongafula. Il dit ceci. Usage des travaux demandés, mise à jour du plan cadastral, levée topographique, vérification des titres et reconstitution des limites. Ça, nous sommes en 2020. S'il reconnaît ces documents et quels commentaires là émettre. Parce que là, on parle de l'existence d'un plan. Et déjà, les cadastres faire la mise à jour du plan, ça doit partir d'une autorité cadastrale qui est connue. Oui. C'est le chef de division dans mes attributions. C'est dans mes attributions que je peux faire cette attribution pour envoyer les techniciens sur le terrain. Et c'est là qu'il fait. Vous reconnaissez. C'est un chef de division qui a signé. Voilà. Merci. C'est moi, ambassadeur. Qu'est-ce qu'il dit en rapport avec... C'est le quotidien du chef de division des cadastres. Donc les autres missions, c'est le quotidien des chefs de division des cadastres. Parce que la mise à jour, normalement, on peut le faire après 6 mois. Ça ne pose pas de problème. On peut signer un ordre de mission où le travail ne peut pas se faire sur le terrain. L'ordre de mission, c'est signé par les chefs de division. Mais pour ne pas le perdre, la question a été posée ici. Savoir de produire un rapport. Ce rapport dont j'ai fait mention, un rapport de 2023. J'ai bien répondu. C'est un rapport signé par un chef de division.
contre-signé, transmis sur base d'une réquisition de l'auditorat. Le rapport est là. Ce n'est pas un magistrat qui a signé, c'est un chef de division qui a signé. S'il peut confirmer que pour faire la mise à jour d'un plan cadastral, il faut qu'il y ait l'existence de ce plan-là. S'il peut confirmer ce qu'il a dit. Bon, il y a deux façons de répondre à cette question. Pas si compliqué. Il y a un quartier qui n'a jamais eu un plan cadastral. Ça existe beaucoup dans les villes, dans la ville province de Kinshasa. Et lorsque je vois des assujettis ou les occupants venir dans mon bureau pour avoir des titres, je peux prendre cette initiative-là d'envoyer les techniciens sur le terrain. Ce n'est pas un lotissement, mais on fait la mise à jour du plan existant. On crée déjà un plan avec ce bas de ça. Il y a aussi un lotissement créé. Lorsque je parle d'un lotissement, je ne parle pas d'un morcellement, monsieur le Président. Lorsqu'on parle d'un lotissement, à mon entendement, de technicien, je me dis qu'il y a eu un arrêté qui existe. Un arrêté qui a créé ce lotissement avec les numéros cadastraux connus de série, avec un plan. Et lorsque les gens habitent maintenant ce plan-là, habitent déjà le coin où le lotissement, ça est arrivé que le plan-là a été conçu de parcelle. Je donne un exemple de 20 sur 20. Avec la crise actuelle, les gens commencent à morceler. 10, 5, ainsi de suite. Mais c'est ça l'objet même de la mise à jour. Pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Combien d'anciens lotissements qui étaient prévus pour 400 personnes, aujourd'hui on a 600 personnes. On va voir tous ces numéros-là. C'est ça la mise à jour. L'actualisation du plan. Dans l'exécution de ma mission par rapport aux devoirs qui m'ont été donnés par le ministère public, à savoir identifier quiconque serait dans cette conception, je suis tombé sur ces documents. Je suis tombé sur ces documents, parmi la plupart des occupants qui sont là. C'est sur base de ces documents que la population a l'information que les chefs de localité peuvent vendre. Non. Je reprends. Que ça soit dans l'exécution de ma mission, à savoir identifier toutes les personnes se trouvant dans les sites des ambassadeurs, les interpeller sur leur présence dans ces sites. Et dans l'exécution de cette mission, dans différents PV d'identification, la plupart des occupants m'ont présenté cette pièce. Comme quel titre? Comme base que les chefs juridiques. Je relève ce que la population me dit. Il disait quoi? Il disait que ce sont des chefs de localité qui les font savoir qu'ils ont l'autorité sur ces sites et ils peuvent vendre. Et ils n'ont pas pris lui le terme. Voilà. Il a dit Voilà. Alors, maintenant moi, en tant qu'officier chef de mission, parce que ma mission consiste aussi à interpeller les personnes qui sont là-bas. Mais je les ai interpellés en disant, mais je vois les documents que vous brandissez ici, quelque part ici, le chef de division cadastre a écrit les quartiers est incompétent. Vous n'avez pas vu cette mention. Alors, c'est la population qui dit que non, eux ne comprennent pas cette. Interprété par rapport à ça, les quartiers incompétents, c'est-à-dire quoi? Parce que ce sont vos mentions. Il a dit juste la même chose que je venais de dire ici. Que cette demande ici, il n'y a que les consultations des chefs de qui peuvent faire ça. Donc les quartiers
Si les gèrent pas les cadastres, ne peuvent pas demander. On a compris. Mais dès lors que les quartiers compétents, pourquoi la plupart j'ai identifié des personnes avec des actes de vente? Ngai, Voizo Loja, Nateki Lupangu, Vet, Ngai, Mamina Michel, pourquoi? La plupart des occupants. Ces pièces soient versées aussi. Nous voulons que ces pièces soient versées aussi. Donc, pour une meilleure compréhension, le prévenu Michel ou Zolo aurait vendu ou posé des actes de disposition dans la dite concession. Et dans différents PV des occupants, par quel soubassement justifiez-vous votre présence dans ce site? J'ai quelques PV échantillons. Il répond, c'est Mbouzolo qui m'a vendu. C'est Michel qui m'a vendu. C'est papa, j'ai reçu aussi un qui a répondu, maman m'a dit là, j'ai ces PV, les échantillons. J'ai envoyé au parquet, mais je suis resté avec des souches. J'ai les PV des échantillons. Qui m'a vendu? Voizo Loja. Qui m'a vendu? Mamina Michel. Qui m'a vendu? Madila Jacqueline. Et la plupart des gens sont des gymnastes comme ça. Mais sur base de ces documents-là, lorsque je suis arrivé dans ce site, je m'étais intéressé à connaître un peu l'histoire. C'était morcelé ou oui, pas? C'était morcelé par Mamina Michel, Voizo Loja, Pierre Léon, attendez, le nom de Ilanga Bertin. Ilanga Bertin aussi. Donc ils sont Qui avaient morcelé le numéro cadastral des occupants. oui, ce sont Est-ce qu'il est particulier de et les morcellements qui ont été opérés là-bas, c'est à l'initiative d'une association composée de 1. Mamina Michel, 2. Voizolo John, 3. Ilanga Bertin, 5. 4 plutôt Lombel, Gilles Lombel. Les deux autres là sont là et l'autre là. Bon, selon les informations, dans leur association, il y avait un chef. Et le chef de l'association, c'était Lombela Jean, qui est décédé selon les informations. Association des gens. On a dénommé l'association quel nom? On a étudié quel nom à quel nom? L'association qui avait pour but ravir les noms de la concession ambassadeur et vendre. Alors, quiconque s'opposera, violence. Monsieur le chef de division, vous avez suivi Les déclarations du capitaine, oui, il est sur le terrain. Nous sommes techniques, nous sommes légaux. Lorsque nous faisons un travail, on laisse des traces. Vous êtes technique, raison pour laquelle au morcellement Et l'attribution du numéro cadastre. le cadastre et l'attribution des numéros cadastres émanant du cadastre ou de deux prévenir. C'est ça, parce que c'est vous l'organe technique. Vous êtes là. Déjà, il faut qu'il y ait un demandeur. Lorsqu'il s'agit d'un morcellement, il faut qu'il y ait un demandeur. Dans les cas précis, que monsieur le capitaine puisse me dire qui était le demandeur de ces morcellements. La fois passée, il y a les Tuna Kibino, Tuna pour la papier Oyo. Otomoni Awa, Nani, commissaire Meya, Aye, là-bas, acte de vente Oyo. Libale, au Pesabiso, et Yano, on a acte de vente. Monsieur Siamour. alobi ke sur base ya mukanda oyo pièce l'unique pièce oyo baza koatake yango yango wana sur base ya mukanda oyo nde bino obandaki kose présente epai ya baokipa mpona koteka mapango kuna na concession ambassadeur nde baye na mesemeyar aye na baacte de vente wana baloba na bino ezali wana tosita meme bakombo kombo ya José Mota kombo ingénieur Bertin
les babandai koya bazosala badésordre soki lobi badésordre oyo bazosala ezali malamu te alors tokendaka po topesa rapport epa chef de division nde c'est pour cela chef de division alobaka boye alobi na monoko boye malamu te lokola bango basala badésordre wana il faut kosala mokanda nde mokanda wana esalamaka de façon ke bango baya na terrain chef de division baya na terrain bamona makambo ezoleka na terrain alors sur place abenga oui bango nde aye kobenga nani géomètre wana alobi Bertin bachef de localité bazali awo badésordre nini bino bosala na terrain yakawo abenga ye tozela ti chef de division abengi géomètre wana zela atikala koya te nde biso yango tozela yo ozo reconnaître que bino boteke mapango sur base ya mokanda oyo. Le Premier nous demande de faire la lecture de la lettre. C'est intitulé à Monsieur le chef de division du cadastre Mongafula à Kinshasa Ngalema. Monsieur, nous venons par la présence solliciter ce dont l'objet est repris en marche. C'est-à-dire quoi? La mise à jour du plan cadastral, lotissement, ambassadeur commis de Mongafula. On m'a capté le chef de localité, ambassadeur Lutendele. Dans la commune de Mongafula, ville province de Kinshasa, en vue de mettre de l'ordre efficace et résoudre les conflits créés par les géomètres Bertin Ilanga avec le chef coutumier José Moutoro en cas de Motaro, en cas de lotissement ambassadeur. Dans l'attente d'une suite favorable, veuillez agréer, monsieur le chef de division, nos sentiments patriotiques. Oui, mukanda tokomaka yango na cadastre po koyebisa ye aya na terrain na badésordre oyo ezosalama na terrain badésordre bato bazali kosala yango nani géomètre Bertin na coutumier José Moutaro po toyebisa ye aya na terrain amona badésordre bino bolobini botekaki mapango sur base na document nini acte de vente wana. Oui, allez-y maître. Maniba Michel nateki lopango na ngai ezali na ambassadeur na mesure ya 30 mètres sur 10 na prix ya 550 $. Na ba ezaki yanga mutu natekela nani garçon ya mongala Bertin l'air ya musala l'air bajomete bayaka vers 10 heures bakotenga na ndako po basala musala moni l'air basala lotissement matite ebotama na banzete siko l'air ya ye akotenga na lopango alobi chef toza na posa koto nyonso etikala boye malamu te toza na posa basala baperce de façon que toyeba ndenge ya kokabola yango. Bien sûr, nasalaka mosala wana papa nasala esengaka nga plus de 8 mois mosala wana alobi oyo ndambo ekotikala lelo tokosala tokopesa yo partout wana basala mosala na géomètre Bonaventure bayaka na géomètre Bonaventure mosala esalami lelo esalami na mokanda bango basalelanga siko bango bazwi oyo mokanda oyo bango basalelanga il fallait pas baya nango o ba géomètre basalela kangai avant nga le ne ko teka pe mwana kupaka nga mwana oyo yo teka ki géomètre Bertin na Bonaventure mukando ba pesa kanga nde na pesa ka parti ya mukanda oyo zalaka yanga kasi na pesa mutu na tekela nde na tekeli ye na kamati pe oyo na saleli ye na kamati oyo mukando ko géomètre ba pesa kanga na pesi ye. Vous avez dit que par rapport à ce qui a été repris dans la lettre, que les deux chefs de localité ne sont pas compétents pour écrire la dite lettre. Par rapport à la pièce attaquée en vous, ils n'étaient pas compétents. Mais le prévenu Michel vient nous dire que vous avez, c'était sous la bénédiction
de chef de division, si j'ai une bonne mémoire, vous avez dit que non, il faut nous saisir officiellement par une lettre. Qu'en dites-vous? Il avait vu les chefs de division. Les chefs de division avaient demandé de les saisir officiellement. C'est-à-dire quoi? Ils devaient faire une plainte, une dénonciation, non pas solliciter. Lorsqu'on dénonce, on dit non, non, j'ai trouvé qu'il y a tel métier qui est dans votre division est en train de commettre des forfaits. Je viens vous informer. C'est une information. À ce moment, le chef de division ne pouvait pas lui demander de faire cette lettre. Et la lettre, en quelle matière juridique? La preuve très bien. Bonne question. J'ai dit que, à mon avis, aussi longtemps que celui qui a écrit n'a pas qualité, je vais dire. Était dans votre office et il leur a été dû de vous saisir officiellement. Raison pour laquelle ils étaient obligés de rédiger la dite lettre. Laquelle qui est écrit, il demande, c'est le travail des chefs de division qu'ils sont en train de demander. Et ils devaient se limiter à dénoncer ou à donner une information. Sur le terrain, il y a tel monsieur qui est en train de déranger. Moi, chef de division, je vais appeler tel monsieur, comme il est dans ma division, lui reprocher. Mais je ne peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas de qualité d'écrire. Quelle est la qualité juridique d'un chef de division? Puisque lui dépend de la commune. Votre honneur. Donc pour moi, la lettre n'a pas sa raison d'être. Merci beaucoup, monsieur. C'est la Il vous a dit qu'il était là 6 mois, pendant 6 mois. Parce que le prévenu vous a dit, parce que si on a voulu vous faire croire, nous avons lu à haute voix. Je sais que tous nous sommes ici, même le ministère public n'est pas sourd. Nous avons entendu nulle part cette lettre. Au jour d'aujourd'hui, votre honneur, pour acheter un lopin de terre, moi je pense qu'il doit mûrir. On vous dit que non, sur base de cette lettre, votre honneur, mais votre tribunal avait répondu d'ailleurs à cette question pour dire que non. Mais vous pensez que ces gens-là n'ont pas vu le terme? Ils ont vu le terme. De nulle part, il a été établi que sur cette lettre, c'est ce qui leur donnait le droit de vendre. Mais nous devions expliquer au tribunal. Votre honneur, au jour d'aujourd'hui, ce lopin de terre a été morcelé. Ça, c'est l'intention du ministère. Il a été morcelé. Il y a des gens qui y habitent. Parce que tout à l'heure, on vient de citer Bertin Ilan. Votre mère, nous sommes en train de faire des recherches. Et quand nous sommes devant vous, c'est pour vous convaincre. Vous avez l'ordre de mission à l'époque. Parce qu'on a cité Bertin. Parce qu'on vous a dit que pour faire la mise à jour, on suppose que le plan existe. Donc, les prévenus qui sont devant vous, votre honneur, ils vous ont dit, nous avions travaillé. Votre honneur, ce n'est pas du nouveau à Kinshasa. Nous le voyons en Séléti et tout. Ils ont travaillé. À la fin, il fallait que les géomètres puissent leur payer. Et il y a eu des compensations. Ils sont restés avec leur terre qu'ils ont vendue. Ils n'ont pas nié que non, ils n'ont pas vendu. Oui. Mais c'était de leur terre. Maintenant, la question de savoir, votre honneur. Est-ce que... Parce que le CNC vous a dit qu'il était là 6 mois. Il était à peine 6 mois. Mais nous voulons quand même revenir en arrière. 6 mois comme CDC, mais depuis quelle année il est au niveau de Mongafou? Si votre tribunal pouvait poser cette question, c'est pour revenir un peu par rapport aux actes qui sont là. Okay, merci beaucoup. Combien de temps vous avez passé à la circonscription foncière de Mongafou? J'étais là depuis le mois de mars. Pas comme CDC. Pas comme chef de division. Vous avez fait 5 mois, si je m'abuse. Maintenant, pendant combien de temps vous avez presté dans la circonscription de Mongafou? Comme moi j'étais au cadastre à Mongafou là, il y a plusieurs années, je pense vers jusqu'à ce jour, ça fait combien de temps? Au poste de CDC, c'est 5 mois. 5 000. En tant qu'agent, dans le cadastre, comme agent, le professeur, à Mongafou là? Oui. Non, je n'ai jamais travaillé comme agent.
Là, il donne des réponses votre nom. J'ai dit, j'ai travaillé à Mongafou comme chef de bureau technique. Quel année voilà? Ça doit être 2009. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Par rapport à cette affaire, le tribunal va devoir tirer les conséquences. Monsieur le Président, là où nous sommes apaisés, il vous dit qu'il a travaillé. Donc, quand il y a eu lotissement, il était au courant. Il avait connaissance. Alors, si votre tribunal pouvait lui poser la question de savoir s'il connaissait bien Denise Kisalaki Mbote, est-ce qu'il a travaillé? Denise Kisalaki Mbote. Utilisez le nom. Donnez un peu le nom. Denise Kisalaki Mbote. Il y a Denis Kisalambote. Ok, Denis voilà. Kisalambote. Merci beaucoup, monsieur le Président. On a compris. On a Le compris. conservateur de Mohamba. Merci beaucoup, monsieur le Président. Nous sommes Conservateur vous les connaissez. Alors, peut-il confirmer, dire à votre tribunal s'il reconnaît bien Madame Josiane Ribariba? Madame Ribariba, fille, chef de division de cadastre à Mohamba, non pas Mongafou. À moi, non pas à moi. Comme que la Salambote à Mohamba. Mwamba gérait Mongafou. C'est un certain moment, il y a eu éclatement. Ça, il ne vous dit pas. Il y a eu éclatement. Non, mais ce n'est pas ça la question. C'est juste pour enrichir votre tribunal. Parce qu'on veut flouer, on ne veut pas dire la vérité. Merci beaucoup, monsieur le Président. Alors, au jour d'aujourd'hui, parce que votre question, l'autre là, votre tribunal lui avait posé la question de savoir, au jour d'aujourd'hui, puisqu'il y a un plan, vous avez vu, nous avons tout un panoplie de ordres de mission, toujours dans cette concession. Au jour d'aujourd'hui, peut-il confirmer ou infirmer à votre police tribunal si la concession Philippe Monument existe? Monument Je venais de existe vous ou répondre. pas? J'avais déjà répondu à cette question. Nous n'avons pas suivi votre question. J'ai répondu que, au vu des documents que j'ai lus, les derniers documents officiels que j'ai lus, c'est le rapport établi en 2023. Okay? Où les chefs de division ont envoyé les techniciens sur le terrain. Et les techniciens ont fait des rapports. Dans leur rapport, ils reconnaissent que la concession. Tout ça, ça a été déjà dit. Existe ou pas? Pardon? C'est grave, votre honneur. Un CDC, c'est la vie des gens, votre honneur, qui sont mis en mal. Venir avec beaucoup de légèreté, ça nous fait mal au cœur, votre honneur. Mais monsieur le Président, je sais que Madame la greffière est en train de notifier. Alors, puisqu'elle est prévenue, votre honneur, ils ont des certificats d'enregistrement. Ils ont des certificats d'enregistrement délivrés par CCDC. Alors là, il dit qu'il ne sait pas, ça existe, ou bien ça n'existe pas. Comment ils peuvent faire ce parallélisme là, monsieur le Président? Il y a des certificats qui sont là. Vous avez des certificats? Il y a des certificats sur la voiture. Les prévenus ont leur certificat d'enregistrement délivré par le service des cadastres. Il vous dit que... il vous dit, non, votre honneur, c'est la peur qui a changé de camp. Donc c'est un peu ça. Mais qui se calme. Nous sommes en train de démanteler un réseau que nous connaissons déjà. Voilà. Cherchez mon autre certificat. Donc aujourd'hui, le prévenu nous lui a posé la question de savoir, de dire à votre tribunal, au regard de tout ce que nous avons présenté devant vous. Au jour d'aujourd'hui, on peut encore en parler de la concession Philippe Monument. Il vous dit qu'il ne connaît pas. Voilà. Donc, il veut organiser les flous dans votre tribunal. Et nous sommes allés plus loin pour dire que votre honneur, au jour d'aujourd'hui, les prévenus, et il y a même des tiers que les certificats et les services de cadastre continuent à livrer des certificats d'enregistrement. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il peut dire à votre tribunal? Il vous dit qu'il ne sait pas, ça existe, mais ces services, votre honneur, délivrent les certificats d'enregistrement. Qu'est-ce qu'il pouvait dire à votre tribunal? C'était ça la question. Il y a une ambiguïté des questions. Si vous parlez des ordres de mission, j'avais répondu que les ordres de mission, c'est le quotidien des chefs de division et cadastres. Un ordre de mission, lorsqu'on envoie un ordre de mission sur les techniciens sur le terrain, il doit avoir un ordre de mission. Dans l'ordre de mission, le motif est bien mentionné.
Ce n'est pas aller vendre, ce n'est pas aller faire ça. Il y a d'autres. La deuxième question que je pose, c'est de savoir la bannière certificat. J'ai dit c'est un titre produit au niveau de l'affaire foncière mondiale. Un certificat. Le certificat-là, c'est mentionné possession ambassadeur. Je ne sais pas. Lorsque le certificat-là, il y a une dimension. Il y a une dimension. Cette dimension-là reprend la possession ambassadeur ou une partie. J'aimerais être clair par rapport à ça. Puisque l'ensemble de la concession porterait un numéro cadastral. Au moment où on a fait ce morcellement, est-ce qu'on avait annulé ce numéro cadastral ou on a superposé? Il a reconnu que ce sont des contrats de certificat du monde Afro. Mais maintenant, Monsieur le Président, nous sommes allés de quelque part. Il y a des ordres de mission. Morcellement, tout et tout. Nous avons reçu un numéro. C'est comme ça que c'est la suite logique. Parce que, Monsieur le Président, on vous dit que ces certificats, nous confirmons. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, le conservateur de Monde Afro continue à délivrer des certificats. Si vous voulez, nous puissions encore en prendre pour les tiers, nous le ferons. Alors, pendant cela, Monsieur le Président, il nous pose la question de savoir, est-ce qu'on a s'y proposé? Mais nous avons dit que, parce qu'il a reconnu Madame Ribari, Madame Josiane, nous vous avons toujours dit que ce contrat a été rappelé. Et la suite logique, les morcellements, qu'il a reconnu. Les morcellements, sinon parce que si on ne parlait pas de genre de démission, sinon, et si on ne parlait pas de morcellement, sinon les ordres de démission là ne pouvaient pas y exister. C'est que quelque part, il y a eu morcellement. C'est comme ça que nous les acheteurs de bonne foi, on vient acheter. Mais maintenant, s'il y a eu erreur, nous vous avons produit nos titres à nous. Mais on vous dit que non, est-ce qu'il y a eu supervision? Monsieur le Président, nous le savons. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Gwenzolo, oui. Yo que ba pesi commissaire Meya a pesi acte de vente moko yo poteka ki lupangu kuna. Poteka ki lupangu wana na document nini. Kadastre wa Kati Mabele, je pense que même le chef de l'Union a l'acquis plaque cadastral. C'est pour dire que chaque lupangu batiana numéro na. Alors ce qu'on met qui kosimba, mukolo nango akobimela yo. Yango mpe makambo ezoleka kuna. Alors, lupangu wana na sombango na mbongo na papa Gilles Lombela. Yende mukataki chef de mission. Ce qui te bengi moto wana chef de mission ya service ya parmi ba géomètre nyonso. Voilà, papa Gilles Lombela. Voilà. Alors Gilles Lombela. Voilà. Non, il est décédé, mais acte de vente, il y a personne là. Il y a un peu de moto, on a tequila, mais il y a un président. Dossier est un criminel, il y a bombé. Pour la côté de la moto, il y a un bateau, il y a un bateau. Voilà. Il y a un bateau samba na criminel. Azali. Donc, nous avons une voie normale, puis numéro de l'Upango. Parce que nous avons que Bampango, mais Mikolo, Mikolo, Bampango, parce qu'ils ont un numéro cadastral. PP02, ils ont un numéro. Parce que, tout ça, dans le bosso, il y a capitaine meilleur, il y a Sengeli Kozala, milieu du village, mais ça veut dire fallait attendre qu'un policier il faut qu'on ait un milieu du village. Alors il y a comme na senga qui la fois passé pas pesanga ba téléphone parce que abana ko ya ko solliciter chaque fois na yambiye na sombiye pe ba jina ndako nanga je suis bwana miss na ko tika ko so tamé ma alors bas je langa ko ba téléphone et ko contacter ba téléphone de Jawad c'est la Michel, je crois que je confonds vos prénoms. Michel et Papa Ngwezol. Tant que tu as la foi écoulée, si j'ai une bonne mémoire,
olobaki na tribunal ke concession wana ezongaki na patrimoine ya l'État, si j'ai une bonne mémoire. C'est bien ça. Moi, Mukanda pe ezalaki concession ezongaki na patrimoine ya l'État. Bongo, c'est par rapport à ce qui a été dit de l'autre côté par le commissaire Meillard. Monsieur le commissaire, vous avez soutenu que ce sont eux qui étaient à la base du bien de l'enseignement, si je ne m'abuse pas. Oui, c'est ça, Vous réagissez aussi par rapport à ces documents? Non. Je vois un document, peut-être... Parce qu'ils sont poursuivis aussi pour Stelona. Mais je vois un document un peu flou, mais je vois des conductions, tout ça. Il y a un autre exemplaire. Moi, je suis policier. Comme ça, nous... Je n'ai pas qualité, moi, de me prononcer par rapport à une certaine reconduction. Je n'ai pas cette qualité. Ah, ça c'est plus difficile. Moi, ce que je dis, c'est en tant que police de proximité, ce que je vois dans mon rayon d'action, ce que je vis, ce que la population me dit. Par rapport à cette lettre, CDC était mieux placé pour répondre parce que moi, je n'ai pas qualité de répondre à cette question. Mais par rapport à ce que je vis, je peux déjà donner même un PV, les nommer Moustafiri Lukandoulou Mustafa. Je vous épargne de son identité, consort. J'en viens seulement au niveau de... Pouvez-vous justifier par vos soubassements votre occupation dans ces lieux? Qui est votre vendeur et depuis quand? La personne répond. C'est Madame Bolango et Langué. 10 mètres sur 20. Depuis le 20-11-2012. Donc voici la photocopie. Suivant les morcellement des chefs de localité. Suivant les morcellement des chefs de localité. Moi je signe. Et comme souvent, ils annexent toujours les documents. Et me donnent ça. Bon, je suis apaisé parce que depuis que je suis ici, je ne fais que produire les documents. Et tous les documents que j'ai produits, respectivement, Mamina Michel reconnaît sa fille. Respectivement, ce sont des documents que leurs équipements me donnent. Et moi, en tant que... Donc on peut retenir quoi? Que la dite concession n'a pas été retournée dans le patrimoine de l'État congolais. À l'exercice de mes fonctions, je n'ai pas eu l'éclairage là-dessus. Ce sont les deux prévenus qui étaient à la base. Qui sont en train de poser des actes. Oui, poser des actes. De les ventes, et par la suite, morcellement, reconduction, tout c'est eux. Ils s'accrochent éternellement. Même le PV que vous voyez. Mais après avoir rédigé le PV, après avoir entendu le suspect, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'envoyer auprès du procureur. Mais il garde encore des originaux. Il en a, c'est qu'il a lu. Et puisqu'il n'a pas voulu brandir, qu'il nous les brandisse. Et votre honneur, monsieur le président, si vous pouvez lui demander de le brandir, il le fait comme ça au loin et il le remet. Il garde des originaux. Parce que vous allez remettre ça à l'intention du ministère. Oui. Il garde des originaux depuis 2021, il est sur place. C'est lui qui est en train de vendre. D'ailleurs, il réceptionnait de $500, $500. Ce n'est plus comme la concession comme c'était auparavant. Chacune des parcelles actuellement, il y a un certificat d'enregistrement. Il a vu que c'est une vache à lait et comme je suis militaire, je peux terroriser. C'est comme cela qu'il est allé chercher même des avocats, le nom de la personne qu'on vous a dit ici, non, qu'il est malade. Non, cette personne-là n'existe pas. C'est lui qui agit. Vous voyez la volonté avec laquelle il vient parler vers vous. Il dit des choses. Même la partie citante, elle-même est incapable de brandir de preuves. Et c'est lui toujours qui vient. Il sait, il a su préparer les dossiers parce que c'est lui qui est le principal. Et donc, monsieur le président, quant à ce qui concerne le retrait de ces numéros, d'abord c'était le contrat de location, c'est bien signalé là-bas. Et c'est depuis, c'est pour ça que vous avez vu le CDC
en train de balbutier ici. Il a la réponse dans son cœur. Il sait qu'il n'y a plus rien. La concession ambassadeur n'existe plus. Et cela a été retiré. Nous avons donné le document de morcellement. Quand on a morcelé, c'est comme cela que tout le monde a acheté, y compris nos clients. Ils ont été même travaillés, ils ont été récompensés le parti qu'ils ont vendu. Et donc, ça, nous allons demander au tribunal des avec beaucoup de réserves. C'est que l'Éternel, je ne sais pas moi, okay. Nous avons un ensemble de questions, mais la principale est adressée aux représentants de droit du citant. Savoir, est-ce l'acte de non-reconduction du bail en présence leur avait-il à l'époque notifié? Si oui, qu'avait-il à l'époque en qualité de concessionnaire perpétuel fait pour maintenir ce droit de propriété sur ce fonds? Si cet acte en présence leur avait-il été notifié à l'époque? Cet acte n'a jamais été notifié à Monimambo comme concessionnaire de la concession ambassadeur. Et d'ailleurs, en 2006, le 20 juillet 2006, l'ambassadeur a écrit sa plainte auprès du ministre des Affaires foncières contre les inconnus. Et dans la plainte, il fait état qu'il est en mission de service. Il n'est plus à Kinshasa, mais curieusement, il retrouve que sa concession est empêtée par des individus qu'il ne reconnaît pas. Et de deux, monsieur l'ambassadeur a payé ses taxes jusqu'en 2004, comme le technicien là. Peut-il nous dire, quelqu'un qui paye ses taxes de redevance jusqu'en 2004, en 2005, on peut lui reprendre la concession? Et aussi, il y a un principe de la théorie de l'acte contraire. Je vous ai dit que les contrats le contrat provisoire de l'ambassadeur avec précision, avec précision, les contrats le contrat provisoire, l'ambassadeur a contacté avec la République démocratique du Congo par l'entremise du ministre des Affaires foncières. Les conservateurs ne peuvent pas, sur base du principe de la théorie de l'acte contraire, pouvoir reprendre les fonds qu'il y a au-delà des 45 hectares qui revient à la compétence du ministre. Le CDC, les techniciens fournis. Et puis il y a aussi un principe. Un ambassadeur ou un diplomate, la République démocratique du Congo ne peut pas reprendre les fonds quand il est en fonction ou encore en déplacement, en mission de service ou en mutation. La République ne peut pas reprendre. Et si la République avait repris cette concession, que le prévenu dépose par devant vous l'acte de signification de cette lettre de non-reconduction du 1er février 2006, qu'il vous dépose aussi, parce qu'on a dépossédé M. Monimambo, qu'il vous dépose aussi l'acte d'attribution à un autre concessionnaire. C'est de là où le CDC vous a dit que le rapport de son prédécesseur dit noir sur blanc en 2023 que la concession ambassadeur appartient jusqu'à ce jour à Monimambo Philippe, alias ambassadeur. Dans toutes ces dimensions, les 45 hectares, cette concession n'a jamais été morcelée. Donc c'est pour répondre à la question actuelle de la dite concession. Parce que les conservateurs, ils octroient des titres
il y a des numéros cadastraux, il y a quoi? Parce que c'est votre concession. Du 28 juin, j'en viens, Monsieur le Président. En vertu du rapport du 28 juin 2023, sur base de la réquisition de l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa-Gombe, jusqu'à ce jour, les 45 hectares, 45 A, 10 centiares, 0% appartient au mouvement. Et en droit, quelles sont les conséquences qui adviendraient de tous les numéros cadastraux? D'ailleurs, il y a une procédure sur ça. Ces numéros qui superposent les numéros 2681, qui n'a jamais été annulé, qu'ils vous produisent que les numéros de monument 2681 a été annulé pour attribuer tous les numéros dont ils prétendent ici avoir des titres. Par conséquent, Monsieur le Président, tous les titres étant vantés superposent la concession ambassadeur. En droit, c'est nul. Pourquoi vous interpellez, je ne sais pas si vous avez d'autres actions, les détenteurs de titres aussi les conservateurs? Contre les conservateurs. Nous sommes en procès contre les conservateurs pour que tous ces titres-là soient annulés. Comparez le chef de travail de mèche avec les conservateurs de titres individuels. Vous continuez à poser des actes. De l'autre côté, on vient de nous dire que non, il y a des certificats d'enregistrement ici. Qu'en dites-vous? Au moment où on repose au prévenir d'avoir vendu... Jusqu'à présent, les cadastres ne sont pas informatisés. Lorsque quelqu'un vient, vous faites d'élégance. Nos excuses. La réponse. Parce que c'est quelqu'un peut venir avec une fiche parcellaire, une attestation de la commis, il vient au niveau du cadastre. Le conservateur n'est pas informatisé. Les chefs de division n'est pas informatisé pour savoir que c'est. Les conservateurs, avant d'octroyer des titres, il y a des descentes sur terrain. Justement. Pour en savoir des dimensions. Ce sont des géomètres qui descendent sur le terrain. Ce n'est pas des gens. Bien sûr, mais lorsque les agents descendent, c'est maintenant que nous avons instauré le système de géolocalisation. Auparavant, ça n'existait pas, monsieur. Ça n'existait pas. Lorsqu'on vient avec ça, nous constatons, ça c'est un site à problème. Aujourd'hui, moi personnellement, chef de cadastre, on va faire là. Lorsqu'un dossier arrive, j'envoie des techniciens, ils m'amènent les coordonnées. Je localise l'endroit. Si c'est dans les sites monuments, je ne le signe pas, je ne donne pas de numéro cadastre. Mais si par erreur ou par fraude, puisque les numéros là, ce n'est pas les personnes qui habitent là-bas qui se sont donné les numéros. Les numéros sont donnés par les chefs de division du cadastre. On lui a amené quelque chose qu'il ne savait pas qu'il y a eu un problème. C'est là la raison pour laquelle j'ai dit les systèmes. Vous êtes un organe technique. Oui. C'est à vous d'approfondir les enquêtes. Oui. C'est la raison pour laquelle nous avons instauré les systèmes de géolocalisation pour nous aider à démanteler là où se trouve le parcelle. Actuellement, le dossier ne peut pas passer. Combien de parcelles dans la dite concession? Aucune. Même pas. Et qu'en dites-vous par rapport au jusqu'à ce jour continue à délivrer aux occupants? Il y en a même des faux. Je peux vous brandir un exemple. Des faux quoi? Comme quoi? Des faux certificats? Oui, des faux, même des faux contrats. J'ai un exemplaire ici, il peut m'éclairer. Établi par qui? C'est une fois qui vous cherche. Vous répondez d'abord, établi par qui? Les faux contrats, les faux certificats. Pour être précis, j'ai donné 1, Gilles Lombele. 2, Ilanga Berset. C'est quoi? C'est l'œuvre de Gilles Lombele. Mamina Michel. 4, Vouezolo Jot. 7 organisations, ce sont eux qui sont à la base de tout. Ce sont eux qui oui, ce sont eux qui manipulent tout. Ils manipulent. Regardez cet exemplaire ici. Un contrat
Et vous voyez ici, on dit monsieur. Et à la fin, une autre signature. S'il vous plaît, avez-vous initié une plainte par rapport à ça? J'ai même à interpeller ces messieurs. Non, initier une plainte par rapport aux pièces. Serait fausse. Oui, vous avez initié des plaintes. Oui. Vous avez... C'est ça la plainte. Plainte à charge. Ils ont fait quoi? Ils ont imité la signature. C'est-à-dire la conservateurs. Oui, donc il y a à boire et à manger. Il y a les actes de vente papier, il y a les contrats, destinataire, un autre nom, signature, un autre nom, comme ça, des trucs comme ça. C'est un faux. C'est un faux. Et il y a les occupants qui ont des documents. Si le CDCP, c'est lui le gardien des titres. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont des documents comme ça dans les sites ambassades. Tu peux dire un mot. Le premier pays, le contrat, ce n'est pas le pays d'un contrat de location. Ok. C'est là, sur base de ça, je ne peux pas déclarer que c'est un contrat. Puisque il faudrait que je voie la personne qui avait signé. Mais le contrat en question, c'est ça, le dernier pays ici. C'est ce qu'on appelle le contrat. Le premier pays, c'est une lettre. Lorsque le conservateur signe, il donne l'occasion à ce que la signature aille payer. En retour, lorsqu'il paye, maintenant, le comptable signe et le conservateur pose la dernière signature. Mais ici, monsieur le président, avec de telles copies, je ne saurais pas vous dire que c'est faux à oui. Puisqu'en matière de fausseté, il faut que je compare. Et je ne suis pas habilité à faire ça. Moi, je suis chef de division des cadavres. Je suis technicien. Mais c'est la matière qui revient au conservateur. Ce site de 45 hectares a été récupéré par l'État congolais, ou ce site continue encore à être une propriété d'un sujet de droit congolais. C'est-à-dire, est-ce que ce site a déjà été récupéré par l'État congolais dans son patrimoine public, ou ce site est déjà devenu une propriété, ou y a-t-il un concessionnaire perpétuel sur ce site de sa petite recherche? Nous avons encore 2 ou 3 questions. Oui, pour ne pas faire de division. Vous avez suivi la question du ministère public. J'ai suivi le ministère public. Déjà retourné dans le centre du ministère public. Monsieur le Président, lorsque je suis arrivé ici, je pense que la partie on retient quoi? Parce que c'est... Je peux répondre aux questions bas des textes, monsieur le Président. Les textes est là. Vous avez brandi un document là, la non-reconduction. Je n'ai pas encore lu ça. Vous me donnez la non-reconduction, je vais mettre il est là sur la table. C'est la question que je dois répondre. Le deuxième. Pour la première fois, il y a plus de 2 ou 3 semaines. Avec le maître qui est venu au bureau, lorsqu'il a présenté la situation concession monument, dans l'entretemps, je réponds à la préoccupation du ministère public et il a voulu connaître si, en combien de temps que je connaissais les dossiers monuments. Depuis que j'étais là, je ne connaissais pas les dossiers monuments. Jusqu'à ce que j'ai vu la première réquisition. La deuxième fois, c'est lorsque les avocats de notre parti sont venus et notre avocat sont venus dans mon office pour enquêter sur ça. Pour ça, je me suis fait une idée. Et lorsque l'avocat du parti est venu présenter ça, j'ai posé la même question. Quelle est la valeur juridique que vous accordez à ces lorsque j'ai posé cette question, je ne vais pas vérité. Ici, je peux répondre d'une manière générale.
que la non-reconduction, c'est comme une mise en demeure. Il y a une concession. Moi, les conservateurs, je trouve que vous avez abandonné votre concession. Vous ne payez pas de redevance de l'État. Parce que c'est un contrat provisoire. Vous avez dépassé peut-être, mais vous n'honorez pas le trésor de l'État. Je vais vous écrire. Lorsque l'être là vous parvient, vous pouvez aussi venir. Non, j'ai reçu votre lettre. Voilà, je paye les redevances, les taxes, je suis en ordre. Mais ici, là, le terme non-reconduction, cela signifie quoi? Le Messie est venu lorsque le premier bail est terminé, il est arrivé à la fin. Il vient auprès du conservateur pour solliciter les renouvellements. Et lorsque le conservateur a pris la demande de renouvellement, il constate que peut-être il a fait le grief. On pourrait pas dire ça. À ce moment, il dit, monsieur, votre demande ne peut pas être répondue favorablement. C'est ça le but. Mais lorsque le président, l'occupant, se présente devant les conservateurs, il décrit sa qualité. Moi, je suis tel, je suis un militaire en front, je suis un fonctionnaire d'État, un diplomate en mission, et le conservateur ne saura rien faire. Ne saura rien faire. Mais néanmoins, la lettre est déjà sortie. Et deuxième élément, les conservateurs, dans la ville du province de Kinshasa, est des hectares, au moins 2 hectares. Si vous dépassez 2 hectares et demi, les conservateurs sont incompétents. On soumet des dossiers au niveau du ministère. C'est le ministre qui décide. Les contrats de que j'ai lu ici, c'est signé par le ministre. C'est la seule personne qui pouvait aussi reprendre, même si le conservateur avait commencé la procédure. Il devait amener les dossiers auprès du ministre, et le ministre, c'est lui qui devait écrire à l'occupant pour dire nous vous retirons ce droit-là. De manière, nous vous retirons la concession va demeurer maintenant dans les domaines privés de l'État, comme réserve foncière. Ou nous vous retirons, mais nous attribuons cette concession à une autre personne. Et l'autre personne-là doit payer les redevances. Elle doit payer les redevances. Sans cette procédure, je ne connais pas une autre population. Parce que celui qui devait récupérer, c'est le ministre. Et ici, c'est une lettre qui ne prouve pas. On a pris. Le conservateur a écrit, mais il n'a pas pris. Est-ce qu'on peut me trouver, après cette lettre, un autre document? Maître, vous jetez de l'autre côté. Nos excuses, monsieur le président. C'est toujours comme les collectifs. Par après que vous allez écrire que non, non, on n'a pas fait le travail. On ne le fera jamais. On renvoie à la huitaine. À la huitaine. Je ne sais pas s'il y a des témoins de l'autre côté des prévenus. Déjà, nous avons avancé, nous trouvons à la huitaine. À la huitaine. Le 6, hein? Renvoi. La présente cause aussi. Le 6 au 6 septembre de l'année en cours. De l'année en cours. Pour la poursuite de l'instruction, éventuellement prévoirie. La remise des contradictoires. Je ne sais pas s'il y a encore des choses. C'est bien ça. C'est pour ça que vous pouvez un peu cette comparaison. Oui, oui. On va essayer de la manière qu'il a créé une cabane.